Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en humanité. Je voulais juste dire que ceux qui ne souhaitent pas écouter les conseils, les recommandations, qui n'entendent pas la voix du Seigneur, Allah, c'est vraiment s'exposer à de lourdes conséquences, épreuves, notamment celle de la folie. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai beaucoup envoyé des vidéos sur YouTube pour se préserver de la folie. Voilà, donc j'espère que ceux qui ne s'entêtent pas à faire des choses contraires à notre Seigneur, ne s'entêtent pas voilà, dans un chemin qui peut mener à la folie, notamment avec l'étude des sciences occultes, le chamanisme, les choses comme ça, ou encore divulguer des faux messages, des faux livres, des choses comme ça. C'est très 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 dangereux parce que c'est une porte, c'est une glace, c'est une porte qui ne mène pas à la purification, c'est une porte qui mène à la folie, à quelque chose qui s'éloigne, qui nous éloigne de quelque chose de sain. Donc voilà, c'est vraiment des avertissements. Et je vous le dis à vous, comme je le dis à moi-même. Et à chaque situation, quand on lève nos yeux au ciel et qu'on voit la grandeur de ce qu'il y a, tiens bébé, sur de la grandeur d'Allah, parce qu'on ne le voit pas, mais on lève nos yeux au ciel, on voit. C'est comme une caméra, vous savez, les caméras à l'époque, là, comment on appelle ça, les caméras, oh, je sais plus. Vous savez, les caméras qu'on met sous l'eau et tout ça, et qui font sous forme arrondie. Voilà, je sais plus, j'en avais une, je l'ai revendue. Ça coûtait super cher à l'époque. Les GoPro, voilà, les caméras GoPro, vous avez en fait la caméra qui arrondit le paysage. Tiens, dodo. Et donc, vous n'avez pas une vision claire du paysage parce que tout est arrondi, quoi. Et je sais même pas comment après ils font pour aplanir. Je crois qu'il faut prendre des logiciels, il faut télécharger. Donc, une caméra, ça déforme. Ça déforme les choses. Mais notre œil également est une forme de caméra interne, intégrée, qui déforme aussi la vision, la réalité. Selon tout à chacun, on n'a pas la même vision. Moi, des fois, quand je me mets en pleine campagne, et je suis toute seule, je regarde autour de moi le paysage, j'ai l'impression que mes yeux, des fois, voient le paysage arrondi. Comme si je voyais les contours qui se referment sur moi, et je me sens toute petite, en fait. Et ça me fait presque peur parce que je ressens toute cette force de la pesanteur sur moi, une force invisible de la pesanteur du ciel. Je me dis, il est haut ce ciel, mais on dirait comme s'il était si bas, en fait. Et que je regarde le ciel, je me dis, ça se trouve, il y a un truc, une grosse météorite qui peut tomber sur ma tête. En fait, on s'en rend pas compte. Mais une fois que vous êtes, parce qu'on est en ville, comme dit Allah dans le Coran, vous êtes entre vous, en groupe, en famille, entre amis, avec vos parents, avec vos amis, vos enfants, etc., vos maris, et tout, vous vous sentez protégé. Avec votre groupe d'amis musulmans ou chrétiens ou juifs, ou peu importe votre société, voilà. Et donc vous ressentez plus cette peur, cette crainte du Seigneur Allah. Mais une fois que vous êtes seul, isolé, par exemple, vous vous mettez en pleine forêt, vous êtes tout seul, si vous n'avez pas l'habitude, vous avez les frousses, vous avez peur, vous vous dites waouh, je suis tout seul là, qu'est-ce qui se passe si le Seigneur me protège pas, me guide pas, si le Seigneur ne cache pas les loups, ne cache pas les sangliers, les biches, etc., bah, si je les vois, je suis mal, je vais flipper, je vais faire dans mon pantalon. Voilà, ouais, vous avez l'imagination, le stress qui monte, si vous n'avez pas l'habitude, si vous n'êtes pas un randonneur.
vous vous dites, ça se trouve, il y a un esprit hanté dans cette forêt, etc. Et il suffit qu'une branche de feuilles vous touche et là vous criez masse, alors que non, c'était juste une petite branche. Mais voilà, en fait, quand on est isolé comme ça, on ressent la puissance. C'est comme quand vous êtes tout seul dans votre lit, dans le noir, et que vous venez de faire un gros cauchemar, vous vous dites, oh là, je vais allumer la lumière, ça va me faire du bien. Mais si vous n'avez pas de lumière ou quoi que ce soit, vous restez là dans le noir jusqu'à ce que le lever du jour arrive et vous priez Allah, 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 Allah. Et puis après, une fois que c'est parti, la peur est partie, vous reprenez votre chemin, vous allez voir votre famille, etc. Vous vous ressentez mieux et tout, vous oubliez tout cet épisode de stress et intense.